La plupart des gens, si on leur posait la question directement, diraient qu'ils ne prendraient jamais la marque de la bête, qu'ils ne prêteraient jamais allégeance à l'Antéchrist. Mais cette réponse est généralement donnée de façon théorique, sans véritable enthousiasme. La question plus honnête est la suivante. Que feriez-vous si refuser la marque signifiait ne plus pouvoir payer votre loyer? Faire vos courses, accéder aux soins médicaux ou voyager? Que feriez-vous si vos enfants manquaient de choses? Parce que vous auriez dit non? Et si cela signifiait que l'argent sur votre compte était bloqué ou que vous perdiez votre emploi sans la marque? C'est le scénario précis que décrit la Bible. Et il mérite une réflexion sérieuse, car la pression ne sera pas purement théorique. Avant d'entrer dans les détails, 2 passages de Matthieu 7 posent les bases de tout. Les versets 13 et 14 disent que le chemin qui mène à la perdition est large et beaucoup l'empruntent, tandis que le chemin qui mène à la vie est étroit. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Les versets 21 à 23 décrivent des personnes qui appelaient Jésus Seigneur, qui agissaient même en son nom, et pourtant il leur a dit qu'il ne les connaissait pas. Dans les 2 cas, le mot employé est « nombreux ». C'est la majorité, et non la minorité, qui se retrouve du mauvais côté. Ce contexte est important lorsqu'on parle de la marque de la bête, car il nous en dit long sur la nature humaine et sur la direction que la plupart des gens ont tendance à prendre face aux difficultés. En quoi consiste réellement la marque de la bête? L'Apocalypse 13/16-17 décrit un système mondial où chacun, indépendamment de son statut social, de sa richesse ou de son origine, devra recevoir une marque sur sa main droite ou son front. Sans elle, impossible d'acheter ou de vendre. La forme exacte que prendra cette marque reste inconnue, à l'heure actuelle. Qu'il s'agisse d'un implant physique, d'un identifiant numérique, ou de toute autre chose, là n'est pas la question. Ce que la Bible affirme clairement, c'est sa fonction. Elle symbolise l'allégeance à la bête. Et vivre sans elle devient extrêmement difficile. L'Antéchrist suivra probablement l'une de ces 2 voies, voire les 2. La première est la tromperie. Un effondrement catastrophique du système financier mondial engendrerait un chaos tel que les gens chercheraient désespérément une solution. L'Antéchrist agirait alors. Avec des réponses, sa marque est présentée comme L'. Outil pratique et nécessaire à un ordre économique nouveau et stable. Le message paraîtra raisonnable en apparence, il sonnera comme un progrès. Mais il s'agira en réalité d'un système sans véritable alternative, se soumettre ou être exclu. La seconde approche est la persécution directe. Daniel 7h25 décrit un personnage qui blasphème contre Dieu, cible les croyants, et reçoit l'autorité d'agir contre eux pendant une période déterminée. Apocalypse 20/4 décrit des personnes décapitées, précisément pour avoir refusé la marque et maintenu leur foi en Jésus. Le prix du refus sera réel et terrible. Et pour beaucoup, ce prix semblera insupportable. Ils accepteront la marque, non pas après une réflexion théologique approfondie, mais parce que la pression de la survie quotidienne les aura épuisés. Qui est l'Antéchrist? Il est utile de comprendre quel genre de personnage il sera. Il ne sera pas manifestement sinistre au premier abord. L'histoire a montré que les leaders les plus dangereux sont souvent les plus charismatiques. L'Antéchrist possédera un charisme et une attrait public tel qu'il attirera les foules. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 18, évoque l'esprit de l'Antéchrist déjà à l'œuvre à travers des figures trompeuses. Il sera convaincant et agira par des signes et des prodiges. La deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10, décrit des miracles contrefaits utilisés pour tromper. Il ne s'agira pas de simples tours de passe-passe. Ils seront suffisamment convaincants pour égarer ceux qui manquent de discernement. Et son opposition au Christ sera active et délibérée. La première épître de Jean, chapitre 2, est claire, l'Antéchrist s'oppose au Père et au Fils. Il n'est pas différent de Jésus, il est contre lui. Cette opposition se manifestera par la persécution de quiconque refuse de se soumettre à son système. Mais sa fin est inéluctable. L'Apocalypse, chapitre 19, verset 20, décrit son arrestation et son jugement. Toute autorité qu'il détient est temporaire et sa défaite est certaine. Le sceau de Dieu. Bien que la marque de la bête soit au cœur de ces discussions, il existe une autre marque.
Éphésiens 1h13 l'explique clairement, avant que le jugement ne tombe. Vous avez été scellés du Saint-Esprit après avoir entendu l'Évangile et y avoir cru. Ce sceau n'est apposé par aucun responsable religieux ni institution. Il s'acquiert par la rencontre avec la vérité de L'. Évangile et par une foi sincère en Jésus-Christ. Ce sceau n'est pas un symbole abstrait ou cérémoniel. Le Saint-Esprit, qui scelle les croyants, est également décrit. Comme un aide, un enseignant et un guide, une présence active dans la vie du croyant. Dans l'Épître aux Galates, Paul décrit les manifestations concrètes de cette présence. L'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, et bien d'autres qualités. Ce ne sont pas des traits de caractère que l'on se forge soi-même. Ils sont le fruit de l'action du Saint-Esprit en nous. Éphésiens 4h30 nous avertit qu'il est possible d'attrister le Saint-Esprit, ce qui signifie que le sceau de Dieu ne doit pas être pris à la légère ni négligé. Le choix entre les deux est crucial. Accepter la marque de la bête n'est pas un acte passif, mais une décision délibérée de s'aligner sur un système directement opposé à Dieu. Recevoir le sceau de Dieu, en revanche, commence par une réponse sincère à l'Évangile. La reconnaissance du péché, la confiance dans l'œuvre du Christ sur la croix, et l'engagement de vivre sous son autorité. Ni l'un ni l'autre ne sont de simples événements ponctuels qui s'estompent ensuite. Tous deux exigent des choix quotidiens quant à notre allégeance. Éviter la marque de la bête ne se résume pas à être conscient de son existence. Cela requiert un engagement actif et constant, à rester fidèle à Dieu, quel qu'en soit le prix. Romains 8.3-7 affirme que dans toutes ces épreuves, l'opposition, la pression, les croyants sont plus que vainqueurs par le Christ. Matthieu 5.0 déclare bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ces assurances ne font pas disparaître la difficulté, mais elles la replacent dans son contexte. La force de persévérer ne provient pas de la volonté personnelle, mais du même esprit qui scelle les croyants. Comme appartenant à Dieu, ce n'est pas un détail. En cette période où la pression à se conformer sera énorme, la question qu'il est important de se poser dès maintenant, avant même que cela n'arrive, est simple. Où se situe votre allégeance aujourd'hui ? Car nos choix actuels, même dans les petites choses, façonnent nos choix futurs lorsque les enjeux seront bien plus importants. On aime diviser le monde en catégories, ceux qui travaillent dur et ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui ont de l'ambition et ceux qui n'en ont pas. Les comparaisons sont infinies, mais au fond, une seule distinction a une réelle importance. Ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne le connaissent pas. Surtout à notre époque. C'est la seule distinction qui compte vraiment. La Bible est claire sur ce qui caractérise ceux qui, dans les derniers jours, ne vivent pas pour Dieu. 1 Timothée 3:1-5 décrit des périodes de grandes difficultés. Et à la racine de cette difficulté se trouve un type de personne bien particulier. Une personne fondamentalement centrée sur elle-même. La liste qui suit est longue, avide d'argent, orgueilleux, ingrat. Sans maîtrise de soi, brutaux. Préférant le plaisir à Dieu, mais remarquez que tout cela remonte à un point de départ, l'amour-propre. Lorsque les désirs d'une personne deviennent le centre de tout, le reste de la liste en découle naturellement. Chaque décision est filtrée par ce qui lui est profitable, ce qui lui fait du bien, ce qui la satisfait sur le moment. Ce qui rend ce phénomène plus difficile à déceler, c'est que le même passage note que ces personnes peuvent avoir une apparence de piété. Elles peuvent sembler irréprochables en surface. Elles peuvent même utiliser un langage religieux ou fréquenter des lieux de culte. Mais leur intérieur ne correspond pas. Jésus a fait la même observation à propos des pharisiens dans Matthieu 23h27. Les comparant à des tombeaux blanchis à la chaux, propres et présentables à l'extérieur, mais remplis de mort à l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur du contenant qui compte, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà.
Un nouveau problème, et il n'est pas le fruit du hasard. Satan œuvre à cela depuis longtemps. Et l'Écriture a été claire dès le début sur ce point. 1 Timothée 4,1-3 affirme clairement que, dans les derniers temps, certains abandonneront complètement la foi, attirés par des enseignements trompeurs qui ne viennent pas de Dieu. Le Saint-Esprit a communiqué cet avertissement alors que l'Église n'en était qu'à ses débuts. L'apostasie n'était pas un souci lointain. Elle était déjà en train de se développer. Ce qu'il est important de comprendre, c'est comment cela se produit. Satan n'est pas particulièrement efficace en s'opposant ouvertement au christianisme et en proposant quelque chose de complètement différent, car cette approche serait trop évidente. La tactique la plus efficace consiste à proposer quelque chose qui ressemble suffisamment au christianisme pour passer inaperçu. Une version modifiée, enrichie, ou discrètement expurgée des éléments qui exigent une véritable soumission. 2 Thessaloniciens 2, 3-4 décrit une importante apostasie, où les responsables prennent la place de Dieu et remplacent sa parole par leur propre doctrine. Paul remarque que les germes de ce phénomène étaient déjà présents lorsqu'il écrivait. Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, constatait-il précisément. Aujourd'hui, le paysage religieux témoigne de l'ampleur du problème. Certaines églises privilégient les paroles des dirigeants à l'enseignement des Écritures. D'autres ont modifié leurs pratiques de culte, enseignent des voies de salut différentes, ou adoptent des modes de vie non conformes aux préceptes bibliques. Des mouvements prétendent recevoir une révélation continue, se plaçant au même niveau, voire au-dessus, de la parole de Dieu. La stratégie de Satan n'a pas été subtile, mais patiente, et déployée à grande échelle. La question qui se pose alors est légitime: existe-t-il une protection contre cela? La réponse de Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, est claire. Ceux qui sont emportés par l'apostasie sont décrits comme ayant refusé d'aimer la vérité. Ils n'y croyaient pas, ils préféraient autre chose. Que ce soit le pouvoir, le confort, le plaisir, ou simplement la liberté de mener leur vie comme ils l'entendaient. Si une personne n'aime pas sincèrement la parole de Dieu, elle est vulnérable à toute alternative convaincante. La protection ne réside pas dans une formation théologique plus poussée, mais dans un amour authentique pour la vérité de la parole de Dieu, et dans la volonté de tout confronter à elle. Pour ceux qui appartiennent à Jésus, le second groupe, la situation est différente. Acte 2h17 décrit ce que Dieu répand sur ceux qui lui appartiennent. Son esprit, actif et présent dans la vie de son peuple. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur des personnes spécifiques pour des raisons précises, puis se retirait. À partir du Nouveau Testament, l'Esprit demeure en permanence dans les croyants, les équipant intérieurement. Il ne s'agit pas d'une distinction mineure. Cela signifie que ceux qui suivent véritablement Jésus ne sont pas livrés à eux-mêmes. Le même esprit qui a inspiré les Écritures œuvre dans la vie de chaque croyant authentique. Ainsi, la différence entre les deux groupes ne réside pas principalement dans le comportement ou l'apparence, mais dans ce qui ou qui occupe le centre de leur vie. Pour le premier groupe, c'est eux-mêmes, leurs désirs, leur confort. Leurs préférences façonnent tout, et la religion qu'ils adoptent se construit autour de ces choses. Pour le second groupe, c'est Jésus. Ils comprennent son œuvre, vivre une vie qu'ils ne pouvaient pas vivre autrement. Mourir de la mort qu'ils méritaient, ressusciter, et ils lui ont fait confiance. Cette confiance transforme leur existence. La question essentielle à méditer est simple: à quel groupe appartenez-vous réellement? Non pas à celui que vous pensez appartenir, ni à celui auquel vous semblez appartenir de l'extérieur, mais à celui qui correspond à la vérité de votre cœur. Êtes-vous centré sur vous-même ou sur Jésus?
Car, selon les Écritures, les derniers jours ne sont pas un environnement neutre. La tromperie est à l'œuvre, les faux enseignements se répandent. Et beaucoup s'éloigneront de la foi. Ceux qui resteront fidèles seront ceux qui auront suffisamment aimé la vérité pour s'y accrocher, malgré tout ce qui les en éloignait. 3 choses doivent se produire avant que l'Antéchrist ne pose le pied en Israël. Israël est l'épicentre des prophéties bibliques. La bataille de Gog et Magog se déroulera en Israël. La bataille d'Armageddon aura lieu en Israël. Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel depuis le mont des Oliviers. Lors de son second avènement, le prophète Zacharie nous a annoncé qu'en ce jour-là, ses pieds se poseraient sur le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem à l'est. Enfin, dans l'Apocalypse 21. Alors moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse, parée pour son époux. Mais avant tout cela, l'Antéchrist arrive. Le premier signe à surveiller avant que l'Antéchrist ne s'installe en Israël est son accession au pouvoir. Avant que l'homme du péché puisse entrer en Israël avec assurance, il doit d'abord accéder à une autorité mondiale. L'Apocalypse décrit un dirigeant mondial qui acquiert une autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. Cela ne se produira pas du jour au lendemain. Il faudra une instabilité mondiale, des guerres, un effondrement économique, ou une crise quelconque qui ouvrira la voie à une figure charismatique promettant des solutions pacifiques. Lorsqu'il arrivera en Israël, le monde entier se tournera déjà vers lui pour obtenir des réponses. Un autre signe clair à surveiller avant l'arrivée de l'Antéchrist en Israël est un faux traité de paix. Le prophète Daniel nous dit que l'Antéchrist conclura une alliance avec beaucoup pour une semaine. Une période que la plupart des érudits interprètent comme 7 ans. Le monde a bien changé, n'est-ce pas? Ce traité de paix promettra probablement sécurité, stabilité, et autorisera peut-être même la reconstruction d'un temple juif. Voici la salle principale et voici la pièce attenante. Cela ressemblera à une percée diplomatique, mais ce sera un piège. À mi-chemin, l'Antéchrist le rompra. Avant même de poser le pied en Israël en tant qu'invité de marque, ce faux traité de paix doit être signé. Le troisième signe à surveiller avant l'arrivée de l'Antéchrist en Israël est la présence d'un temple. Paul dit que l'Antéchrist siégera un jour dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Cela signifie qu'un temple juif doit exister ou être sur le point d'être reconstruit au moment de son arrivée. Actuellement, il n'y a pas de temple sur le mont du Temple, mais le désir est fort chez certains en Israël. Lorsque le traité sera signé, les plans du temple pourraient s'accélérer. Et la visite de l'Antéchrist ne sera pas seulement politique, mais aussi profondément spirituelle et liée à ce futur temple. Ces signes sont là pour nous avertir. La prophétie biblique est là pour nous maintenir vigilants et préparés à la fin des temps. Mais malgré tous ces signes, l'essentiel est de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. L'Iran a un rôle important à jouer dans les temps de la fin. Lors de la grande bataille de Gog et Magog, l'Iran sera l'une des nations engagées contre Israël. Mais comment le savons-nous? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la Perse est historiquement synonyme de l'Iran moderne. Le nom a été officiellement changé de Perse à Iran en 1935. Or, si vous étudiez la Bible, vous constaterez que la Perse est mentionnée par les prophètes Ézéchiel, Daniel et Esdras. Commençons par le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 38. 2 à 3 indiquent que le chef de la coalition des nations qui marche contre Israël est Gog, prince de Roche. Dans ce contexte, Gog est employé comme un titre, tel que prince ou général, mais aussi comme un terme symbolique associé au mal, à la rébellion et à la violence. Une coalition de nations formera une grande armée et marchera contre Israël, et parmi ces nations figureront la Perse, qui correspond aujourd'hui à l'Iran, la Russie, l'Éthiopie et la Libye, pour n'en citer que quelques-unes. Ces événements ne se sont pas encore produits, ce qui laisse penser que les événements géopolitiques actuels entre l'Iran, les États-Unis et Israël ne sont peut-être qu'un avant-goût de ce qui est à venir. L'Iran pourrait être affecté par les événements actuels. Mais comme la bataille entre Gog et Magog n'a pas encore eu lieu,
Il survivra à la situation actuelle. Examinons la mention de la Perse dans le livre de Daniel. Au chapitre 10, Daniel est présenté comme un prince maléfique, un ange. Il a prié sans relâche pendant des jours et des semaines, en vain. Finalement, un ange lui est apparu et lui a annoncé « Oh !» Verset 13 du chapitre 10, le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, mais Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon secours. Car j'étais resté là avec les rois de Perse, le prince maléfique de Perse. Concernant le roi Cyrus de Perse, le Seigneur a accompli la prophétie qu'il avait donnée par Jérémie. Il a inspiré Cyrus à mettre cette proclamation par écrit et à la diffuser dans tout son royaume. Voici ce que dit le roi Cyrus de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Que celui d'entre vous qui est son peuple aille à Jérusalem, en Juda, pour rebâtir ce temple du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui habite à Jérusalem. Que votre Dieu soit avec vous. On peut ici constater un bienfait venu d'Iran, puisque le roi Cyrus, alors roi de Perse, a décrété en 538 avant Jésus-Christ qu'il accordait aux exilés juifs et à son empire le droit de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Revenons-en à la question initiale. Pourquoi l'Iran ne disparaît-il pas? Parce que nous n'en sommes pas encore à la bataille de Gog et Magog. La prophétie biblique indique que la guerre de Gog et Magog aura lieu alors qu'Israël jouit d'une paix et d'une sécurité retrouvée dans des villages sans remparts ni fortifications. Le prophète annonce que l'ennemi envahira un pays qui s'est remis de la guerre. Ézéchiel 38 à 39 se déroulera dans les montagnes, où le peuple de Dieu trouvera refuge. La bataille doit avoir lieu avant le milieu de la tribulation. En effet, dans l'Apocalypse 12, qui marque le milieu de la période de tribulation de 7 ans, le peuple de Dieu se réfugie dans les montagnes. La plupart pensent donc que la guerre contre Gog aura lieu juste avant ou après l'enlèvement. La date la plus tardive possible étant 4. Le milieu de la tribulation.